Émile Zola, Thérèse Raquin. Chapitre 31. Un matin, Laurent, au lieu de monter à son atelier, s'établit chez un marchand de vin qui occupait un des coins de la rue Guénégaud, en face du passage. De là, il se mit à examiner les personnes qui débouchaient sur le trottoir de la rue Mazarine. Il guettait Thérèse. La veille, la jeune femme avait dit qu'elle sortirait de bonne heure et qu'elle ne rentrerait sans doute que le soir. Laurent attendit une grande demi-heure. Il savait que sa femme s'en allait toujours par la rue Mazarine. Un moment, pourtant, il craignit qu'elle ne lui eût échappé en prenant la rue de Seine. Il eut l'idée de rentrer dans la galerie, de se cacher dans l'allée même de la maison. Comme il s'impatientait, il vit Thérèse sortir vivement du passage. Elle était vêtue d'étoffe claire et, pour la première fois, il remarqua qu'elle s'habillait comme une fille, avec une robe à longue traîne. Elle se dandinait sur le trottoir d'une façon provocante, regardant les hommes, relevant si haut le devant de sa jupe en la prenant à poignée, qu'elle montrait tout le devant de ses jambes, ses bottines lacées et ses bas blancs. Elle remonta la rue Mazarine, Laurent la suivit. Le temps était doux, la jeune femme marchait lentement, la tête un peu renversée, les cheveux dans le dos. Les hommes qui l'avaient regardée en face se retournaient pour la voir par derrière. Elle prit la rue de l'école de médecine. Laurent fut terrifié. Il savait qu'il y avait quelque part, près de là, un commissariat de police. Il se dit qu'il ne pouvait plus douter que sa femme allait sûrement le livrer. Alors il se promit de s'élancer sur elle si elle franchissait la porte du commissariat, de la supplier, de la battre, de la forcer à se taire. Au coin d'une rue, elle regarda un sergent de ville qui passait, et il trembla de lui voir aborder ce sergent de ville. Il se cacha dans le creux d'une porte, saisi de la crainte soudaine d'être arrêté sur le champ s'il se montrait. Cette course fut pour lui une véritable agonie, tandis que sa femme s'étalait au soleil sur le trottoir, traînant ses jupes nonchalantes et impudiques. Il venait derrière elle, pâle et frémissant, se répétant que tout était fini, qu'il ne pouvait se sauver et qu'on le guillotinerait. Chaque pas qu'il lui voyait faire lui semblait un pas de plus vers le châtiment. La peur lui donnait une sorte de conviction aveugle, les moindres mouvements de la jeune femme ajoutaient à sa certitude. Il la suivait, il allait où elle allait, comme on va au supplice. Brusquement, en débouchant sur l'ancienne place Saint-Michel, Thérèse se dirigea vers un café qui faisait alors le coin de la rue Monsieur-le-Prince. Elle s'assit au milieu d'un groupe de femmes et d'étudiants, à une des tables posées sur le trottoir. Elle donna familièrement des poignées de main à tout le monde, puis elle se fit servir une absinthe. Elle semblait à l'aise, elle causait avec un jeune homme blond qui l'attendait sans doute là depuis quelque temps. Deux filles vinrent se pencher sur la table qu'elle occupait et se mirent à la tutoyer de leurs voix enrouées. Autour d'elle, les femmes fumaient des cigarettes, les hommes embrassaient les femmes en pleine rue, devant les passants, qui ne tournaient seulement pas la tête. Les gros mots, les rires gras, arrivaient jusqu'à Laurent, demeuré immobile de l'autre côté de la place, sous une porte cochère. Lorsque Thérèse eut achevé son absinthe, elle se leva, prit le bras du jeune homme blond et descendit la rue de la Harpe. Laurent les suivit jusqu'à la rue Saint-André-des-Arts. Là, il les vit entrer dans une maison meublée. Il resta au milieu de la chaussée, les yeux levés, regardant la façade de la maison. Sa femme se montra un instant à une fenêtre ouverte du second étage. Puis il crut distinguer les mains du jeune homme blond qui se glissaient autour de la taille de Thérèse. La fenêtre se ferma avec un bruit sec. Laurent comprit. Sans attendre davantage, il s'en alla tranquillement, rassuré, heureux. « Bah, se disait-il en descendant vers les quais, cela vaut mieux. Comme ça, elle a une occupation. Elle ne songe pas à mal. Elle est diablement plus fine que moi. » Ce qui l'étonnait, c'était de ne pas avoir eu le premier l'idée de se jeter dans le vice. Il pouvait y trouver un remède contre la terreur. Il n'y avait pas pensé, parce que sa chair était morte, et qu'il ne se sentait plus le moindre appétit de débauche. L'infidélité de sa femme le laissait parfaitement froid. Il n'éprouvait aucune révolte de sang et de nerfs à la pensée qu'elle se trouvait dans les bras d'un autre homme. Au contraire, cela lui paraissait plaisant. Il lui semblait qu'il avait suivi la femme d'un camarade, et il riait du bon tour que cette femme jouait à son mari. Thérèse lui était devenue étrangère à ce point qu'il ne l'entendait plus vivre dans sa poitrine. Il l'aurait vendue et livrée 100 fois pour acheter une heure de calme. Il se mit à flâner, jouissant de la réaction brusque et heureuse qui venait de le faire passer de l'épouvante à la paix. Il remerciait presque sa femme d'être allée chez un amant lorsqu'il croyait qu'elle se rendait chez un commissaire de police. Cette aventure avait un dénouement tout imprévu, qui le surprenait d'une façon agréable. Ce qu'il vit de plus clair dans tout cela, c'est qu'il avait eu tort de trembler, et qu'il devait à son tour goûter du vice, pour voir si le vice ne le soulageait pas en étourdissant ses pensées. Le soir, Laurent, en revenant à la boutique, décida qu'il demanderait quelques milliers de francs à sa femme, et qu'il emploierait les grands moyens pour les obtenir. Il pensait que le vice coûte cher à un homme. Il enviait vaguement le sort des filles qui peuvent se vendre. Il attendit patiemment Thérèse, qui n'était pas encore rentrée. Quand elle arriva, il joua la douceur, il ne lui parla pas de son espionnage du matin. Elle était un peu grise, il s'échappait de ses vêtements mal rattachés cette senteur âcre de tabac et de liqueur qui traîne dans les estaminets. Éreintée, la face marbrée de plaques livides, elle chancelait, tout étourdie par la fatigue honteuse de la journée. Le dîner fut silencieux. Thérèse ne mangea pas. Au dessert, Laurent posa les coudes sur la table et lui demanda carrément 5000 francs. « Non, répondit-elle avec sécheresse. Si je te laissais libre, tu nous mettrais sur la paille. Ignores-tu notre position ? Nous allons tout droit à la misère. »
C'est possible, reprit-il tranquillement. Cela m'est égal, je veux de l'argent. Non, 1000 fois non. Tu as quitté ta place, le commerce de mercerie ne marche pas du tout, et ce n'est pas avec les rentes de ma dot que nous pouvons vivre. Chaque jour, j'entame le capital pour te nourrir et te donner les 100 francs par mois que tu m'as arrachés. Tu n'auras pas d'avantage, entends-tu? C'est inutile. Réfléchis, ne refuse pas comme ça. Je te dis que je veux 5000 francs, et je les aurai. Tu me les donneras quand même. Cet entêtement tranquille irrita Thérèse et acheva de la saouler. « Ah, je sais, cria-t-elle, tu veux finir comme tu as commencé. Il y a 4 ans que nous t'entretenons. Tu n'es venu chez nous que pour manger et pour boire, et, depuis ce temps, tu es à notre charge. Monsieur ne fait rien, monsieur s'est arrangé de façon à vivre à mes dépens, les bras croisés. Non, tu n'auras rien, pas un sou. Veux-tu que je te le dise? Eh bien, tu es un. » Et elle dit le mot. Laurent se mit à rire en haussant les épaules. Il se contenta de répondre. « Tu apprends de jolis mots dans le monde où tu vis maintenant. » Ce fut la seule allusion qu'il se permit de faire aux amours de Thérèse. Celle-ci redressa vivement la tête et dit d'un ton aigre. « En tout cas, je ne vis pas avec des assassins. » Laurent devint très pâle. Il garda un instant le silence, les yeux fixés sur sa femme, puis d'une voix tremblante. « Écoute, ma fille, reprit-il, ne nous fâchons pas. Cela ne vaudrait rien, ni pour toi, ni pour moi. Je suis à bout de courage. Il serait prudent de nous entendre si nous ne voulons pas qu'il nous arrive malheur. Je t'ai demandé 5000 francs parce que j'en ai besoin. Je puis même te dire que je compte les employer à assurer notre tranquillité. » Il eut un étrange sourire et continua. « Voyons, réfléchis. Donne-moi ton dernier mot. »« C'est tout réfléchir, répondit la jeune femme. Je te l'ai dit, tu n'auras pas un sou. » Son mari se leva avec violence. Elle eut peur d'être battue. Elle se fit toute petite, décidée à ne pas céder sous les coups. Mais Laurent ne s'approcha même pas. Il se contenta de lui déclarer froidement qu'il était las de la vie et qu'il allait conter l'histoire du meurtre au commissaire de police du quartier. « Tu me pousses à bout, dit-il. Tu me rends l'existence insupportable. Je préfère en finir. Nous serons jugés et condamnés tous deux. Voilà tout. » « Crois-tu me faire peur ?» lui cria sa femme. « Je suis tout aussi lasse que toi. C'est moi qui vais aller chez le commissaire de police si tu n'y vas pas. »« Ah, bien. Je suis prête à te suivre sur l'échafaud. Je n'ai pas ta lâcheté. Allons, viens avec moi chez le commissaire. » Elle s'était levée, elle se dirigeait déjà vers l'escalier. « C'est cela, balbutia Laurent, allons-y ensemble. » Quand ils furent descendus dans la boutique, ils se regardèrent, inquiets, effrayés. Il leur sembla qu'on venait de les clouer au sol. Les quelques secondes qu'ils avaient mises à franchir l'escalier de bois leur avaient suffi pour leur montrer, dans un éclair, les conséquences d'un aveu. Ils virent en même temps les gendarmes, la prison, la cour d'assises, la guillotine, tout cela brusquement et nettement. Et, au fond de leur être, ils éprouvaient des défaillances, ils étaient tentés de se jeter aux genoux l'un de l'autre, pour se supplier de rester, de ne rien révéler. La peur, l'embarras, les tinrent immobiles et muets pendant 2 ou 3 minutes. Ce fut Thérèse qui se décida la première à parler et à céder. « Après tout, dit-elle, je suis bien bête de te disputer cet argent. Tu arriveras toujours à me le manger un jour ou l'autre. Autant vaut-il que je te le donne tout de suite. » Elle n'essaya pas de déguiser davantage sa défaite, elle s'assit au comptoir et signa un bon de 5000 francs que Laurent devait toucher chez un banquier. Il ne fut plus question du commissaire ce soir-là.